Les médias de l'EFAP. Salut tout le monde et bienvenue dans Boucan, l'émission où on fait du bruit mais pas pour rien dire. Boucan, c'est un talk show qui parle du bruit qu'on a tous à l'intérieur. Vous savez, ces moments du quotidien qui nous chamboulent sans crier gare. Une engueulade dont on ne se souvient même pas le début, un fou rire entre amis, une musique d'un inconnu dans le métro ou encore une discussion beaucoup trop sérieuse dans un bar beaucoup trop bruyant. C'est des moments banals qui nous touchent, qui restent, qui nous font sortir nos téléphones mais pas pour les oublier, bien au contraire. Et oui, Boucan, c'est pas ça, Boucan, c'est raconter sa vie, celle qui n'est pas propre, pas parfaite, mais pas toujours maîtrisée. C'est le défi, c'est le bordel, c'est la beauté du direct et on adore ça. Bienvenue dans Boucan, ça va le faire. Tout d'abord, accueillons notre invité du jour. Merci à Lilibelle d'être avec nous. Lilibelle, bonjour. On va parler de tes petites actualités. Donc, tu es sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram, c'est bien ça ? Ouais. Mais tu es aussi présente sur YouTube. Exactement. Et sur YouTube, une petite souris m'a dit que des vidéos sont à prévoir. Sur tous les réseaux sociaux, en fait. Ouh. Mais donc ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis sur les réseaux sociaux. Et ça fait 1 an et demi que je professionnalise un peu plus le truc. Je dirais que ça fait surtout 1 an que j'ai commencé à parler de culture générale, de sciences politiques, d'actualité. Et j'ai décidé donc de commencer sur ce 1er décembre un calendrier de l'Avent de la culture qui va sortir sur tous les réseaux que tu viens de citer. Trop bien. Donc voilà, Et c'est assez fun. Combien d'abonnés sur les réseaux ? Alors, je connais pas par cœur. Je sais que sur mentir. tous les jours, je regarde. Attends, Non. Sur TikTok, je crois que j'ai 270 000. Sur Insta, 70. Et sur YouTube, je dirais 50 000 bientôt. Quelque chose Go comme ça. girl. Bravo. Voilà. Trop bien. Ah, merci. Et dernière petite actualité, mais pas des moindres,
tu as été nominée aux TikTok Awards. Oui, c'est assez fou. En vrai, j'y croyais pas du tout quand j'ai reçu un message de mes agents qui me disaient que j'étais nommée. J'étais un peu en mode, ils se sont trompés, c'est une erreur de la part de TikTok, c'est pas possible, parce que ça me paraissait inconcevable, surtout que je suis nommée dans la catégorie éducation. Waouh. Et je suis nommée à côté de gens, genre, c'est vraiment des profs. Et j'étais là, est-ce que j'ai ma place ici? Je suis pas sûre. Mais du coup, voilà, les votes sont terminés et la cérémonie, c'est le 8 décembre, donc c'est la semaine prochaine. En tout cas, le Voilà. chat, il est très content d'être heureux. Je sais pas si t'as pu le voir, l'apercevoir passer, mais ils sont super contents. Ah bah, trop écoutez, drôle. là, j'ai pas vu, mais trop bien. J'aurais une question, moi, Lily. Est-ce que ça t'arrive parfois de faire quelques petites erreurs? Tu sais, c'est le genre d'erreur, tu l'as fait il y a 9 ans, tu vas y repenser à 3h du matin sans aucune raison. Ouais, ça m'arrive tout le temps. C'est vrai que j'ai ce problème d'anxiété qui fait que je overthink absolument tout. C'est-à-dire que ce soit un regard, une personne qui me parle, une interaction, vraiment juste un moment un peu awkward avec ma docteure tout à l'heure. Je sais que je vais y penser toute la soirée et que je vais me dire ah putain pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc je relate complètement à ce problème-là et le fait de pas pouvoir dormir après, ça m'arrive tous les jours. Eh ben, en tout cas, ici, ne t'en fais pas, parce que toutes les erreurs ne sont pas forcément mauvaises. Et on va voir tout de suite avec Anna et sa chronique Les erreurs parfaites. Coucou tout le monde, et pour réchauffer un peu l'ambiance, on fera un petit jeu test exprès. Vous êtes prêtes? Allez, Oui. Ok, donc vous répondrez oui ou non à les questions. On va commencer. Vous avez fait une erreur en famille? non, jamais. Non. Jamais. Ah, ok. Vous savez faire une erreur dans les amours? Toujours. Ouais. Toujours. Ah, jamais. Toujours? Ok, je vois. Et dans les travails ou l'école? Ah non, non, jamais. Ah ouais, Toujours. ouais. Ok. Bon, Que des erreurs. comme vous pouvez voir, toutes les erreurs, tout le monde fait des erreurs. Bah, pas évident pour Raphaël, mais bon. Et Attendez, c'est s'il vous plaît. parfait. Et c'est parfait. Tous les chefs d'œuvre, il fait 2 erreurs. Savez-vous que Picasso, il peignait sans effacer. Il très raté, ça devenait une œil, une tache, ça devenait un sourire. Après, on a Daft Punk, qu'un jour, ils sont été dans les studios et leur machine, il a bugué. Ça devenu son style unique. Trop bien. Marie, il oubliait sa plaque photo très longtemps dans les révélateurs. Ça devenu une image surréaliste qui a fondé ses mouvements. Les chaos, en réalité, créent de l'art de l'expression de l'identité unique. L'erreur, c'est l'endroit où naissent les miracles. Donc, aujourd'hui, dans notre société, on nous motive à les cacher, à les juger, à les éviter. On veut la perfection, on veut être performant. Et en réalité, c'est dans les ratés qu'on vit vraiment. Donc, C'est vrai. ce soir, on va changer les règles. Ce soir, je vous invite à célébrer les ratures, les dérapages, les bugs, les flops et les tâches. Les erreurs, ce soir, ils sont parfaits. Franchement, c'est beau. C'est C'est trop super. bien. Et je crois que tu as un jeu à nous présenter du coup. Il me semble que si jamais on pense reconnaître si c'est un génie ou un accident, c'est quelque chose du genre, non? Exactement. Donc, on a, vous savez, un petit Carton. carton, exactement. Un petit carton avec une partie erreur et génie. L'idée, c'est de décider si vous pensez que ça, c'était un accident ou c'était bien planifié. Donc, vous êtes prêtes? Oui. Bon, on y va. Donc, les post-it. Ok. Ah, post-it. Génie, erreur. Ok, on a 4 erreurs. Bon, désolé, mais c'était une erreur. Donc, savez-vous que c'est un chimiste qui voulait faire un col très très fort et il a raté et il a donné un col repositionnable. J'ai vu. Et ça a devenu un succès. Au musée. Tu vois, ça a devenu un succès mondial. Donc, deuxième, les chips. Tu vois, on a la petite Ah, photo là. j'adore les chips. Donc génie, juste parce que Ok, j'adore. génie, T'as erreur. compris le concept, je suis pas sûr. Non mais Bon, j'adore ça. C'est sûr que c'est bien fait. Donc, les Ah, c'est présentateurs, vous savez, récents. Bah bon, Les la suite chips. après. Ah, C'est plus simple. Non, je suis juste un génie. Bon, les clients, savez-vous que les clients, il a trouvé que les pommes de terre, ils en étaient trop épaisses. Donc, les cuisiniers, il était très contrarié et il a coupé ultra fine. Et ça, c'est devenu l'invention de les chips. Bah, c'est super Tu erreur. vois? Sympa. Super erreur. Bon, prochaine, Blue Clean. Blue Blue. Clay. Exactement, Blue Ah Clean. le bleu clin. Ouais.
Klein. Comment vous dites, vous, dans le chat? Ouais. Je suis pas sûr qu'ils sachent. Donc, génie, erreur. Ouais, notre invité est Clara, vous savez la raison. Donc, savez-vous que c'est dans la expérimentation qu'il a Des erreurs révélé... dans le chat, hein. Faites attention à vous, on vous surveille. C'est dans la expérimentation que les bleus impossibles, ils sont arrivés à les reproduire et ça est devenu sa signature principale. Ok, dernière question, la Joconde. Forcément, c'est un génie. Génie, Moi, je c'est suis sûr. différent. Erreur. Voilà, on est d'accord. Ah, ok. Bon, ouais, c'était un génie, mais savez-vous que Leonardo da Vinci l'a raté volontairement toujours. Donc, il a cherché une expression un peu indéfinissable, différente. Donc, en conclusion, parfois l'erreur ou les accidents, ils deviennent de l'endroit qui est la création unique et iconique. Voilà. Trop bien. Bah franchement, je vois que dans notre chat, on a aussi des petites pépites. Ils sont pas si bêtes, bravo. Eh bien, merci Maria. Anna, pardon. Anna Maria, bon. Tu vois, les erreurs, ils sont Ouais, partout ouais. là. Ah. Mais moi, je crois que tu as un message aussi pour nous, un message qui va un petit peu nous rappeler, un petit peu nous alléger dans ces erreurs qu'on pourrait peut-être faire. C'est vrai. Mais avant de tout ça, j'avais une conversation avec quelqu'un en Montmartre. Savez-vous ça? Mais oui, Ouais. c'est vrai. On monte dans les auteurs et on retrouve Anna à Montmartre pour tout simplement sa petite chronique et son interview, l'erreur qui fait un art. Coucou, c'est Anna et aujourd'hui on est à Montmartre. Il fait trop froid mais on est chaud pour savoir les opinions de les artistes et comment les erreurs ça devient des moments de création uniques. On y va? Pour commencer, est-ce que vous pouvez se présenter et donner votre nom? Bien sûr. Alors moi c'est Jérôme, je suis artiste peintre depuis 32 ans, 10 ans Place du Tertre. Et donc ce qui m'a fait venir ici, c'est que c'est une zone, le carrefour international de Paris. Et comme vous savez, on parle aujourd'hui de les erreurs. Dans votre vie, comment vous pensez que c'est important les erreurs à niveau de la création artistique? Bien sûr, alors comme on disait tout à l'heure, on apprend toujours de ses erreurs. Et puis pour le coup, ce qui ne tue pas rend plus fort. Bon, on tombe un petit peu dans ce qu'on dit régulièrement. Mais oui, alors une anecdote. Bon, là on en fait beaucoup moins avec le temps justement, parce qu'on apprend de ses erreurs, mais il peut arriver qu'on se trompe sur un dessin, et puis transformer justement cette erreur en qualité. C'est ça aussi, parfois on peut rattraper aussi nos sottises. Ça dépend du médium. Là, nous on parle de peinture, on parle d'écriture, on parle d'aquarelle ou d'acrylique. Ça peut effectivement nous arriver, mais on apprend toujours. Un avis pour évidemment la jeunesse de comment faire avec les erreurs qui sont toujours un peu le problème de notre vie, mais c'est évidemment la source de la création. Oui, pour la jeunesse, on se construit, on se construit de nos erreurs, on apprend de nos erreurs. Et puis on en apprend tous les jours, de 7 à 77 ans, qu'on soit plus jeune, plus vieux. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On apprend tous les jours et tout le temps de ses erreurs. Et en voyageant, surtout en rencontrant des gens du monde entier, on apprend ce qu'on perd de chez nous, ce qu'on gagne des autres, ce qu'on gagne de chez nous, ce qu'on perd des autres. C'est très important de voir la culture de l'autre pour mieux la comprendre, au lieu d'être braqué en se disant « tiens, c'est un étranger » ou « tiens, c'est une étrangère ». C'est différent, c'est pas bien. Peut-être qu'on apprend, et c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est une erreur de penser que l'autre n'est pas mieux, ou l'autre n'est pas bien, ou l'autre est moins bien. On a tous nos qualités et nos défauts. Donc on apprend tous de nos erreurs. Une qualité peut devenir un défaut et inversement. Un défaut peut devenir une qualité. Merci beaucoup et j'espère que vous avez une bonne journée. Oui, une belle soirée à vous aussi. Merci. Et enfin, du coup, c'est là où je vais enfin pouvoir te poser ta question. Rappelle-nous pourquoi est-ce que se tromper, c'est aussi un petit peu une forme de manière de vivre? Oui, et évidemment, je voulais te donner un petit avis et conseil pour votre vie. Plus pour toi, Rafa, qui t'as pas fait des erreurs. Ah oui, mais... Et c'est tromper, c'est pas un faible. C'est un signe que tu avances, que tu ressens et que tu vis pleinement. Donc, vas-y, plains-toi, prends des risques, fais des erreurs. C'est ça la vie, c'est la preuve que tu es en train de vivre vraiment. Sans blesser, évidemment, volontairement, personne autour de toi. Attention là. Et pensez à quelqu'un, par exemple, qui t'a fait de confiance. Je sais pas, une personne qui t'a motive à être mieux. Quelqu'un, Lilibelle, toi? Qui me donne confiance? Ou une erreur que t'as faite? Ah,
Oui, il y en a trop. Je pense que je suis trop C'est perfectionniste. comme ça qui t'arrive. Là. Oui. Une erreur que j'ai faite. Mais en fait, le problème, c'est que je suis perfectionniste. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça peut me bloquer dans tout. Vraiment, je peux être en mode. Pour moi, juste rendre ce travail sans avoir lu une 4e fois, c'est une erreur. Non mais là, tu max là, tu nous fais genre. Ah non, S'il te plaît, pas à nous. non, je vous jure, genre, je peux me dire que là, mon outfit, c'est une erreur. C'est ce niveau-là. Mhm. Ah oui. Oui. C'est dans le quotidien, moi. Mm. Je m'y connais bien, je comprends ce qu'elle dit. Donc ouais, ça fait ça que tu fais de Léon. On a toujours une image de perfection et c'est dans les chaos qu'on peut trouver vraiment notre style unique. Donc propose cette idée, même si tu prends les échecs ou les jugements. C'est comme ça qu'on progresse. Parfois, planifier un petit raté volontairement chaque jour, pourquoi pas, tu vois, l'événement, c'est parfait. En expérimentant, tu te rapproches, c'est toi-même et de ton chaos. Et tu découvres des parties de toi que tu ne connaissais pas. D'accord, super. Et du coup, Lilibelle, Super. je vais pas te lâcher, je suis désolé. hein. Si tu devais faire une erreur et en apprendre justement quelque chose, est-ce que tu aurais peut-être une idée? T'aurais fait volontairement une erreur. Une erreur que j'ai déjà faite. Non, Et- que t'aimerais faire. Ouais, c'est ça. Mm. Est-ce que tu pourrais en retirer derrière justement comme on parle d'apprendre de ses erreurs, de se relever? Peut-être me forcer à faire des erreurs dans mes vidéos que je poste, voir comment les gens ils y réagissent, C'est ou intéressant. me forcer à faire des erreurs dans mes devoirs pour voir comment mes profs y réagissent. Ah, Je toujours pense que la- c'est c'est très stylé chez mes les deux Lilibelle. trucs très dans ma vie, c'est l'école et les réseaux, mais du coup ça fait que c'est un peu les deux terrains d'expérimentation majoritaires Je vois. sur lesquels je suis amenée à faire le plus d'erreurs, que ce soit en manquant de vigilance par exemple, ou en faisant... Et des t'étais dans quelle bêtises. école là j'ai fait 3 ans à l'Institut catholique de Paris, Ok. et j'ai fait un semestre en Corée du Sud. Du coup j'étais dans Oh, une wow. université en Corée. Tu sais parler coréen? Pas du tout. Non, je sais parler français, anglais, espagnol et arabe. Mais pas le Waouh. coréen. Mais pas le wow. coréen, parce qu'en fait, Ah le oui. coréen, c'est une langue qui se parle dans un pays. Anna, t'as Ouais. trouvé Pas- quelqu'un pour apprendre Non. l'arabe. Ça y est. On va parler après, t'inquiète. Mais du coup, c'est vrai que le coréen ne sert pas à grand chose dans le domaine que je veux faire, vu que c'est un seul pays qui le parle. Là où, par exemple, parler arabe, c'est plus intéressant. Bon, franchement, bravo parce que parler 4 langues, c'est pas Non, donné à mais tout je suis le pas monde, hein. bilingue dans le tout, je suis Il bilingue parle même anglais pas correctement correctement le français. Bon, C'est très Dans drôle. le chat, est-ce que vous avez des questions pour Lilibelle? Vous êtes très drôle. Attention, il y en a pas. C'est Bon, pas les gars, grave. riez-vous, s'il vous N'hésitez plaît. pas à les proposer, on les verra au fur et à mesure. En tout cas, on a secoué des émotions, des souvenirs et même un peu de chaos comme nous a si bien dit Anna. Mais Boucan, c'est ça. Ça déborde, ça vit, ça rate, ça recommence et on adore honnêtement, c'est ça Boucan et c'est pour ça que cette émission s'appelle comme ça. Exactement. Merci Anna pour cette parenthèse qui nous rappelle que le bordel fait parfois les plus belles choses. Et maintenant, on change totalement de... Dessus. Ah, on a une question. Quelle est l'erreur la plus honteuse que vous ayez faite? Ah là, elle a Personne bugué, les gars. j'ai Les non, chroniqueurs. j'ai je ne sais pas si c'est trop évident, mais je ne suis pas française, je ne suis pas francophone. Donc, j'ai été un jour, avant de partir à connaître la famille de ma copine, elle m'a dit, tu peux faire toutes les erreurs que tu veux au niveau de française, mais c'est seulement un. Il y a, je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais c'est aller à coucher ou aller à se coucher. Ah oui, c'était tout petit là. Donc ouais, j'ai fait une petite erreur là, tu vois, je l'ai dit à toute la famille, bon, on va coucher tous ensemble. Ouais, ça, ouais. Mais bon, pas grave, c'était la Non mais première c'est la impression. Colombie, c'est comme ça, c'est là-bas, c'est les mœurs. Ouais, on a dit, ouais, on est proche quoi, Bon attends, on y va. C'est hyper drôle. Ouais, c'était... Eh bien, merci pour cette petite honte. Et maintenant, on change totalement de vibe, mais on ne baisse pas l'intensité. Non. On va continuer tout ça. votre mission, si vous l'acceptez évidemment, à vous dans le chat et à toi Lilibelle et aussi pourquoi pas aux chroniqueurs, c'est de deviner de qui il s'agit. Donc en gros, on va mettre des photos, un petit peu zoomées, un petit peu pixelisées. On va ensuite en mettre une deuxième qui sera un peu moins et vous essayerez de deviner du coup qui est justement la personnalité. C'est une Ok. personnalité française connue. Vous inquiétez pas, à part peut-être Anna Maria qui est pas française. Vraiment, ça devrait le Oui, je connais tout le monde. Les Françaises, ils sont mes spécialisations. Ok, on va voir. Attention, t'as à l'œil. hein. On arrive du coup avec la première photo. La toute première photo, est-ce que le chat arrive à savoir? Est-ce que vous, les chroniqueurs, vous savez? Ouais, Vous avez déjà une idée? Ah, c'est évident. Combo, Oui, c'est genre. évident. Ah, c'est On va super voir. évident, les gars. Bah. Ça y Quelqu'un est. qui a gagné dans le chat, il y en a beaucoup tous en fait, vous avez tous Ah, trouvé. bravo, en fait, Bien vous joué à avez vous. vous êtes super doués. Ah, Bravo. les Ah. Et oui, effectivement, c'était Aya Nakamura. Choquante. On enchaîne maintenant avec une deuxième image.
Est-ce que vous Un savez petit peu plus reconnaître? compliqué là, on dirait moi. Effectivement. Évidemment. Macron. Non, J'ai Non. bugué, j'ai bugué. Est-ce un homme, une femme, On en un a une deuxième, acteur, si un jamais vous en chanteur? avez pas, on en a une deuxième. Personne là, le j'ai chat. une deuxième. Oh, on en a Ah dans bah le chat voilà. qui l'ont trouvé. Parfait. Oh Effectivement. Vanessa, là, il me spoil. Je vois pas très bien le nom, mais Ah bah effectivement, oui, ça a bah trouvé. Je pense que c'est ça. Ça, c'est François Civil. Exactement. Bravo à la Attention, deuxième troisième personne. image. Là, Est-ce c'est qu'on facile. Ah, je crois que je sais, c'est bon. T'as une idée? Ouais. Ok, garde ton veto. Une deuxième image Une pour vous deuxième. aiguiller. Mais si, Est-ce que le chat arrive à le retrouver? Bah, si. Ah, j'ai un doute. Ah, je pense que vous savez tous. Et bien sûr, le chat est hyper Ça, le réactif. chat, vous êtes fort. Hein. Bravo le Damso. chat, vraiment. Exactement. Damso. Ouais. Alors, Ok, des alors, coups, merci. bravo J'ai pas la au chat et bravo aussi au créditeur. On en a c'est un ok. quatrième qui arrive tout de suite. Alors Je là- crois que je sais, c'est bon. Ah ouais, vas-y, t'as un guess. Waouh, Je dis ou pas Vas-y, Pierre Ninet bravo. Oui. Zozo, je Dans le crois, chat, c'est ouais, ce qui c'est était ça, il me écrit. semble. Je Bravo. crache un peu Du trop sur coup, les acteurs. C'était Pierre Ninet. J'ai cru voir plusieurs fois Tu vas Zozo. tout nous dire. Hein. Dans le chat, on a une star parce que. Alors, je crois que c'était Zozo. J'arrive pas très bien à le voir, je suis désolée, je suis bigleuse en fait. Tu vois, toi, Raphaël? Je suis pas mieux que toi, hein, je suis désolé. C'est Zozombiti. Bon, après, je crois. s'il te plaît, Zozo tout Myrtille. pseudo. Non, mais Zozo fais un Myrtille, effort, c'est fais un là. effort. À chaque fois, il donnait la réponse en premier. Il ou elle d'ailleurs, hein. Mais félicitations à toi, du coup. Et est-ce que tu vas réussir à trouver la dernière? On a le même niveau. Non, je suis Oh, pas sûr. waouh. Dernière image. Là, c'est Ah punaise, ça me dit quelque chose, pour mais... connaître quelqu'un aux oreilles. Ok, je crois que Bah, je vois, je crois que bah, je sais. voilà. Vous avez une deuxième? Je crois que je sais. Non, mais dans le Ah, chat, ouais, ils mais- vont Ah le non, direct, excuse, c'est le lui. premier user, il l'a trouvé. Là, Ouais, je je pense que savais vous pas. avez trouvé, hein. Ah, C'était c'est Annie. Merde, j'allais dire vraiment quelqu'un d'autre. Le chat, il est hyper réactif, franchement. C'est Bah, incroyable. Trop bien. Franchement, vous êtes vraiment fort. J'espère que vous avez aimé le jeu. Voilà, c'était rapide, un petit peu chaotique peut-être pour certains. On sait que vous avez triché certains. Oui, on on peut voit. pas le prouver. Vous On voyez voit le tout. même là dans Dexter, c'est exactement la même chose. Je vous ai à l'œil. Hein. En tout cas, on a des petits jeux à vous faire gagner. C'était pas pour rien. Et on a des petits lots à vous faire gagner également aussi. Donc ces lots, ils sont assez diversifiés. On vous les représentera à la fin. Et merci tout simplement à nos partenaires, donc notre cher professeur. Merci du coup à notre cher professeur monsieur Dahan. Dahan, Dahan, moi j'aime bien dire Dahan. Dahan. Pardon. Et Broadway. au Broadway, futurement la bonbonnière Dahan. On s'est corrigé. Dahan. Et à la bonbonnière, enfin au Broadway, futurement la bonbonnière, qui a un très bon bar resto. On y va assez souvent, donc on peut très bien vous le recommander. Trop bien. N'est-ce pas? Recommandé carrément. Recommandé. Ok, ok. Les mojitos, ils sont trop bien. On avait fait une experte, hein, on a souvent été. En tout cas, préparez vos cerveaux, vos sourcils. Pardon. Et votre mauvaise foi, parce qu'il est temps de passer à la rubrique où on apprend des faits insolites. Vous pensiez tout savoir, être des encyclopédies humaines, des Wikipédia sur pattes? Eh bien accrochez-vous parce qu'on a des infos qui vont vous retourner le cerveau. C'est l'heure de notre chronique qui va vous permettre de briller au prochain repas de Noël parce qu'on en a marre que vous nous parliez de comment est-ce que c'est fait le foie gras depuis 15 ans. Moi, je veux juste Bref, en manger. Place au moment où on dit les choses avec énormément de confiance, comme Raphaël. Avant que l'autre, ils vous disent, mais tu dis n'importe quoi. Merci Raphaël. Bienvenue dans Le saviez-vous avec de Clara et Co- Pauline. Salut à tous et bienvenue dans notre segment le plus choc. Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain des faits les plus absurdes, plus improbables et les plus cringe que l'histoire, la nature et votre propre anatomie est à nous offrir. Oubliez votre appétit et surtout vos illusions. On a sélectionné 7 pépites qui vont vous faire osciller entre le fou rire, le dégoût et le fameux « non mais c'est pas possible ». Votre mission à tous sur le plateau et aussi dans le chat est lire le fait le plus what the fuck de la sélection. Alors, attachez vos ceintures, on démarre fort avec probablement le politicien le plus incroyable de l'histoire. Oui, parce qu'on parle souvent de politique dernièrement, mais je peux vous dire qu'ils sont pas tous pareils. Hein. Le saviez-vous, à Talkeetna, en Alaska, un chat nommé Stubbs a été élu maire pendant 20 ans. Mais 20 non. ans. Il passait ses Ça journées fait à autant de temps, un dormir. Comment Ça fait autant de temps un chat? Eh ben écoute, apparemment, Vous êtes bien entretenu puisqu'il alors. a tenu de 1997 à 2017. Donc il passait ses journées à dormir tranquillement, on lui apportait du lait à boire. Et puis Incroyable. bon bah c'était à peu près tout. La belle vie en fait. Probablement le maire le plus chill de l'histoire. La vie de rêve. Étonnant, n'est-ce pas, Lily Ben? Ah ouais, j'adore. My dream, je ferai une vidéo sur lui. Mais
attends de voir la suite. Passons désormais à l'histoire avec un grand H. Commençons par une époque où les gens avaient des idées plutôt loufoques. Le saviez-vous, au 19e siècle, le ketchup était vendu comme un médicament. Oh. Il était censé soigner les maux d'estomac, bien évidemment, il n'était pas administré sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui et avait un bien goût le pot de mail plus là, sucré. à la pharmacie à côté d'Isopaïne. C'est ça. Mais bon, on a quand même échappé de peu au ketchup remboursé par la sécurité sociale. Et franchement, dans la France de Macron, c'est pas le scandale du siècle, honnêtement. Mais bon, si vous trouvez ça absurde, et je suis sûre que le chat aussi, attendez de voir la suite. Parce que le remède préféré des Égyptiens est un petit peu particulier. As-tu une idée, Lilibelle, de ce... Moi, les Égyptiens, pour moi, c'est genre le lait d'ânesse. Va plus deep. Ouais, deep que les nazis. faut être plus fou. Genre, ils mangent leur chat, genre. Ouais, attends, s'il te plaît. Pas trop deep, trop deep. Je sais pas. Eh bien, ils utilisaient des selles de crocodile comme contraceptif. En effet, les Égyptiens considéraient les crocodiles comme de véritables dieux vivants. Et visiblement, quand on vénère une divinité, on a un peu envie de tout tester. Parce qu'après quelques études maison, ils ont découvert que les crocodiles faisaient une excellente... faisaient une excellente protection. Je pense qu'on a compris. Pas besoin de dessin, de détails, t'inquiète pas. Ouais. La foi déplace des montagnes, mais aussi le bon sens, comme on peut le voir. Donc, question pour le chat, mais aussi pour vous sur le plateau. Quel a été pour vous jusque-là le fait le plus what the fuck? Le chamère, le ketchup remède ou Ouais, les crocodiles. Le quoi? Les crocodiles. Et est-ce que vous en avez d'autres, du coup, des faits comme ça? Bien évidemment. Eh oui. Alors, après la politique, on va parler urgence et intimité. On passe au coin des mauvaises idées. Le saviez-vous que des personnes finissent régulièrement aux urgences après avoir utilisé des fruits et des légumes comme sextoy? Je sentais venir. Je sentais venir. J'avais préféré pas le sentir, mais... Et selon vous, alors, dans cette grande loterie végétale, quels sont les légumes que l'on retrouve le plus, à votre avis? J'espère pas les litchis déjà. La banane. C'est pas un légume. Et non. Un fruit, ça marche aussi. Et non, on retrouve souvent les aubergines et les courgettes qui sont les stars du podium. Un succès tel qu'on se demande si quelque part un agriculteur ne devrait pas avoir une prime du service public. On enchaîne donc avec un patient qui a donné un tout nouveau sens à l'expression « situation délicate ». Le saviez-vous, un homme de 88 ans est allé aux urgences avec un obus coincé dans les fesses. Non, là, faut aller se faire foutre. Non, je suis pas d'accord là. Et oui, et selon vous, quel est le comble dans cette histoire alors? Lilibelle, le plateau, le chat? Il a explosé. Que c'était de la Seconde Guerre mondiale? Et non. Les médecins ont dû évacuer une partie de l'hôpital parce qu'ils avaient peur que ça explose, tout simplement. Imagine. Bon. Non, Pardon, j'ai pas imaginé. Non, évite. Mais bon, on va se calmer un petit peu après les urgences. Mais bon, la nature, elle, n'a toujours aucune pudeur. Le saviez-vous, les pingouins se prostituent. En effet, les femelles offrent des faveurs. J'en apprends des trucs. On n'est pas les seuls là. Tu vas avoir plein de sujets de vidéo, t'inquiète pas. Bah là, le truc, j'espérais même pas. Donc elles le font pour échanger, en échange de cailloux, pour justement construire leur nid. Et oui, l'immobilier, ça n'a pas de prix, et donc... Rapport qualité-prix. Voilà. Oui, pareil. Et donc, un autre le saviez-vous pour vous, certains oiseaux se stimulent eux aussi avec des caresses, mais cèdent parfois des humains. En effet, lorsque les oiseaux ne trouvent pas leur père pour la saison, ils peuvent se voir frustrés, surtout s'ils sont domestiqués, et n'ayant pas de contact avec les autres, ils se rabattent sur leur propriétaire en se frottant à leurs mains. J'ai qu'une chose à dire, l'inverse aurait fait polémique. C'est horrible, c'est beaucoup moins mignon du Non, coup. non. Me touchez plus avec vos oiseaux là. Je ne prendrai plus jamais d'oiseaux. C'est décidé. Et donc, dernier sondage pour le plateau, mais également pour le chat, avant le grand final. Quel a été pour vous le plus gros choc animal? Les pingouins, dépravés ou les oiseaux en manque de plaisir charnel? Dites-nous. Les pingouins. Les pingouins. Je m'attendais pas du tout. Ouais. Les autres, tu attendais? Mais non, mais les oiseaux, ça m'étonne pas, c'est comme les chats, les chiens et tout. Ils ont Ils ont des besoins, non? Les oiseaux en majorité. Exactement. Non, Et mais les les pingouins, ils Ah, sont... ouais. Bah oui. ils sont pires. Mais non, mais c'est pas étonnant, c'est comme les chats et les chiens, etc. La saison, je sais pas comment on dit. Je pense Les que chaleurs. Voilà, c'est les chaleurs, etc. C'est vrai, les gens ne vont plus prendre d'oiseaux chez eux. On a fait chuter toute une économie. Et donc maintenant,
on vous annonce le grand final. Nous sommes partis à votre rencontre pour tester vos connaissances sur des faits, ma foi, très peu conventionnels. Bonjour, est-ce que vous saviez que entre 20 et 25% des gens ne se lavent pas les pieds du tout? Ne lave pas les pieds quand Non. ils se douchent. Se lavent seulement le corps et pas les pieds apparemment. Ah oui, d'accord. Non, je ne savais pas. Est-ce que vous consommez, vous, des fast-food un petit Ça peu? m'arrive de temps en temps. Et est-ce que vous saviez qu'aux États-Unis, on a retrouvé de l'ADN de rat dans des nuggets de chez McDo? Ok, ça m'étonne pas, ouais. Ouais, vous n'êtes pas surpris Non, je suis pas surpris. Le saviez-vous que des fromages sont parfois fabriqués exprès pour sentir comme les pieds humains? Non, je savais pas. Je savais que ça me sentait mauvais, on va dire. Sentir mauvais exprès. C'est ça. Parce qu'en fait, ils utilisent Je la savais même bactérie qui est présente sur nos pieds. Ils l'utilisent pour la fermentation de certains fromages. Ah, mais heureusement que j'en mange pas beaucoup. Voilà. Et oui, comme vous l'avez dit dans le chat, on a vu, il y avait aussi des têtes de nuggets qui ont été retrouvées dans... Non, des têtes de nuggets évidemment. Des têtes de poulet dans les nuggets. Bon, je pense que les actions de McDo vont peut-être un peu baisser après cette chronique. Mais merci en tout cas à vous. C'était un plaisir. Ouais. Eh oui. Et je crois que maintenant, Oui. on a besoin d'une pause. Je pense. Effectivement. C'est le moment de se détendre. est Le trop moment où on respecte la santé mentale de tout le monde. Et maintenant. Mais Ouais. avant tout ça, bien sûr, Lilibelle, déjà, merci. Merci à toi. Merci Merci énormément. d'être venue. Est-ce que t'étais contente avec Est-ce que t'as été contente d'être Oui, c'était vous bien. êtes très fun. T'as aimé tous les petits. Ah, si, si. Je repars d'ici avec un flux de connaissances. Et le Je chat vais te dit pouvoir aussi le merci. partager, mais waouh, ça va. On a rendu des personnes véganes apparemment parce qu'ils arrêtent la volaille C'est suite ça. à ça. Bah, Écoutez, 36. je suis végétarienne et je suis bien contente de l'être. Bah, faites comme Lilibelle, c'est tout ce Y a que pas j'ai à de dire. souci. Les McDo, les nuggets et les oiseaux, là, ça va C'est deux ciao. minutes. Foutez-moi la Laissez-leur paix. vivre leur vie. Et tout le monde te dit, on a un fan aussi, le user 230505 qui dit qu'il est fan de toi et tout le monde te dit merci et te souhaite À vous, bonne continuité. gros bisous. Merci à toi Lilibelle. À bientôt. Et comme je disais, maintenant c'est le moment où on va se détendre. Et pour vous accompagner dans cette petite détente, on vous a proposé une interlude musicale avec Lisa Stervinou qui nous fait l'honneur d'interpréter On ira. Mais ne partez pas, parce que juste après, on va avoir une chronique, comment dire. Bah, ça va peut-être nous faire un peu rougir. Ah, les musiques, on va pas vous spoil, on revient tout de suite. Si seulement je trouvais la cause. La vérité c'est que je sais pas comment je dois faire pour maîtriser toute cette colère qui gronde comme un coup de tonnerre, ah ouais. Alors on ira. Je peux pas te dire comment je me sens, je sais pas te dire comment je vais, mais pourtant je sais que toi tu sais. On m'a jamais dit comment faut faire, non moi je sais pas comment je dois faire. Toi en un regard, tu fais tout taire. Je sais pas si je vais tenir devant ces montagnes, je vais m'enfuir, mais je sais que t'es là pour me retenir. Tu m'as dit nous deux, c'est pour la vie, mais moi j'ai trop peur pour l'avenir. Tu sais, moi je me fais trop de soucis, je veux décrocher la lune, la tête en altitude. Je crois que j'en ai même oublié mon parachute. Mais si un jour la terre s'arrête de tourner, dis-moi que tu seras là pour me rattraper. Alors on ira loin de tout ça. Promets-le-moi qu'on s'enfuira, alors on partira. On ira voir la mer et tout s'apaisera. Je peux pas te dire si je vais échouer, même moi ça me fait flipper, de pas savoir si je vais y arriver. Oui c'est vrai j'ai la tête ailleurs, je peux ruminer pendant des heures, mais je sais que tu restes à côté. Tu m'as dit nous deux, c'est pour la vie, si je peux pas donner ce que tu mérites, est-ce que tu rêveras ce que t'as dit? Je voudrais tout faire pour que ça dure, je sais pas ce que donnera le futur, mais je sais que nous c'est trop pur. Je veux décrocher la lune, la tête en altitude, je crois que j'en ai même oublié mon parachute. Mais si un jour la
Le média. De l'EFAP. Alors tout le monde, vous avez kiffé. Merci à beaucoup à Lisa Stervinou pour ce miel auditif. D'ailleurs, elle était dans le chat. Faites-lui tous des grands cœurs. Vous pourrez aussi la retrouver sur nos réseaux avec une interview exclusive. Il est 18h34 et on va ensuite passer à la troisième chronique. Moi, je vois que les gens, ils ont kiffé. Il est 18h34, le chat est chaud bouillant et nous aussi sur le plateau. Et en effet, merci à Lisa, merci aussi à Lilibelle encore une fois, merci à tous nos invités tout simplement. C'est grâce à eux qu'on s'amuse autant ce soir. Attention, ne rangez pas vos émotions tout de suite parce qu'on va partir du côté d'une chronique, comme je vous ai dit plutôt, un petit peu osée, un petit peu tabou, comme vous pouvez le voir derrière moi. Parce qu'on change de terrain et là, on ne va pas juste rigoler. On va se rapprocher, se détendre, chuchoter un petit peu, faire de l'ASMR, tout ça. Et mettre les pieds dans ce qu'on n'ose jamais dire à voix haute. Le moment où normalement, tout le monde baisse la voix. Mais nous, on la monte. Tout simplement. Donc... Bienvenue dans la chronique où ça parlerait, ça débloque, ça gêne un peu. Et je vous jure qu'on parle d'une chronique, je vous jure. Mais ça fait du bien et je vous jure que là, on va juste s'amuser. Donc place à Au Sujet tabou de Héloïse. Tabou, en vrai pas gênant. Pas gênant, mais proche. Pas tabou. Pas tabou. Un peu gênant pour une première fois. J'ai pas de boulot. Clairement pas gênant parce qu'en fait on n'est pas des esclaves. Pas tabou. Pas gênant. Je sais qu'il y a une certaine audience. Je préfère quand même pas en parler. On va dire pas gênant, parce que je suis pas gênant. Un peu. Fait de fumer. Donc voilà, c'est plaisir caché. Certains rares hommes. Je suis très colérique. D'être trop conciliante et d'être une... L'argent, assumons les différences de classe qui existent dans notre monde, c'est le meilleur moyen de les rectifier. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en forme parce que comme vous avez probablement pu le constater avec la vidéo et comme l'ont dit nos chers présentateurs ici présents, nous allons parler de sujets tabous. Parce que boucan, c'est aussi pouvoir dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et oser surprendre par ce qu'on dit. Ici, c'est l'occasion de délier les langues et de donner un coup de pied maîtrisé, je vous rassure, dans les tabous. Tenez-vous prêts, parce qu'après, ça va être à votre tour de répondre à ces questions. Mais avant ça, je vous laisse regarder un petit sondage que j'ai fait sur Instagram. Bon, c'est une petite quantité de personnes parce que je suis pas encore influenceuse, mais ça permet, bientôt bien sûr, mais ça permet d'avoir un petit avant-goût chez les jeunes adultes des prises de position vis-à-vis des tabous. Et du coup, ce qui en résulte, c'est que visiblement, la religion est considérée comme étant le sujet tabou number one, on pouvait s'en douter, suivi de l'argent et la mort à égalité, et enfin la sexualité. Mais ma petite théorie vis-à-vis de ça, c'est que la nouvelle génération a quand même beaucoup plus ouvert la parole sur la sexualité. Mais si le sondage avait été fait sur une catégorie de personnes plus âgées... Les vieux, tu peux le dire. Comme nos darons, quoi. Voilà. Les bicentenaires. Et ben, je pense que le résultat aurait quand même été un peu différent. Mais quoi qu'il en soit, je me suis inspirée de ces résultats pour la suite de cette chronique. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de s'amuser, pas de lancer de débat. Oser se livrer. Donc on va aborder ensemble quelques-uns de ces sujets à travers des petites activités. C'est parti, je compte sur vous. Oui. Bon, déjà, j'ai apporté un premier bocal, mais de misère, parce que là, pas de bocal. Le budget. Il y a des petites questions, donc j'explique le concept. On est censé, il y a des questions sur les papiers, vous répondez gênant ou pas gênant pour reprendre les termes de la Gen Z. Et le chat aussi, s'il vous plaît, participez, on a besoin de vous. On vous voit. D'ailleurs, ils nous disent qu'on a de très jolies cravates. Mettre en avant. J'en vois aussi un qui est toujours sur la musique de Lisa Stervinou, mon gars, quand tu vois ça.
Mes pauses Romé, ça va le remettre à jour, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde la technologie. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le premier jeu? Oui, Allez, go, ok. on y va. Je pioche un papier, vous répondez tous ensemble et je vais désigner une personne pour m'expliquer, genre justifier sa réponse. Ok. Demandez une augmentation au boulot. C'est pas tabou. Pas gênant. Non, c'est pas tabou. Ça le trouve ça gênant. Non, je pense pas du tout. Ah ok, bah pourquoi tu trouves ça gênant? Bah parce que je trouve que c'est toujours un tabou et je sens que j'ai besoin de travailler un peu plus pour... Oui, j'ai besoin de faire plus. Je sens que c'est jamais assez, tu vois. Et tu nous mens parce qu'apparemment t'es payé 2000 € pour ton stage. Ah oui, c'est vrai. Non, les gars, 3000 €. Ah, ok. Butterfroid, on est avec toi. J'ai négocié. Il nous dit qu'il a jamais réussi. Butterfroid nous dit qu'il n'a jamais réussi à le faire. On est avec toi de tout cœur. Et Demain, Anna tu vas, aussi. tu rentres chez ton patron, tu placardes la porte, tu regardes droit dans les yeux. Continue, Héloïse. Ok, deuxième question. Et ensuite, aller dans un sex shop. Est-ce que pour vous c'est gênant ou pas gênant? Ça, Pas c'est gênant. ça. Gênant. Pas gênant, non. Ça, c'est gênant. Ok, pourquoi gênant? Parce que mes parents regardent. Pardon aux parents. T'es en train de nous dire que si tes parents regardaient pas, t'aurais dit que c'était pas gênant. C'est pas ce que je disais, Raphaël. C'est vraiment ce pas que t'as dit. je C'est disais. vraiment ce que Ah, t'as dit. j'ai pas pensé à mes parents. Mais c'est pas grave, ils parlent pas français. On va passer. Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est le moment de dire bonjour à papa, maman. Hein. Ok, troisième question. Parler de sa vie sexuelle avec ses parents, du coup, on va la passer parce que Adélie va dire à ses proches qu'on va en thérapie. Dire à ses proches qu'on va en thérapie. Non, c'est pas Pas gênant gênant. ça. Ici, on est pour la santé mentale. Non, pas gênant, c'est pas très gênant. important pour Parce la que santé non, mais parce que dans certaines familles, c'est quand même très tabou. Ah oui, Oui, en c'est Colombie, vrai. en Colombie, c'est très tabou. Ouais. Ah oui, d'accord, Mais- ok. Mais toi, du coup, tu pourrais dire. Spotfield22 nous dit qu'il faut dire à nos proches d'aller en thérapie aussi. Et Oui, je ça, c'est vrai. relate à 100% avec Oui, toi. Ouais. parce que ça peut arranger. Va en thérapie, s'il te plaît. Oui, oui, t'en as besoin, vraiment. S'il te plaît. Le plus vite Si je possible. me fais persécuter, Attendez, c'est je pas suis en étonnant que train je de dois y prendre aller. Ok, j'avoue. Tout le monde doit aller en thérapie et le chat est d'accord On est avec tous ça. fous, les gars. Oui, même quand... non mais même quand tout va bien, moi je trouve que c'est important. Bon, ok, deuxième activité qui est un peu plus axée confidence. Je vous vois un petit peu voilà suinter voilà pour les mythos, mais vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. Là, ça va juste être des phrases et vous terminez instinctivement la phrase. Ok. Ok, très bien. Par exemple, vous inquiétez pas, c'est pas des phrases trop compliquées. Mon red flag à moi, c'est. Je vais demander à Couchard, vas-y, dis-moi. J'ai besoin de dormir, en fait. Vraiment, c'est un red flag, j'arrive pas à dormir. Couchard Ouais. quand on a besoin d'elle. Vraiment, Ah, c'est j'ai pour ça. vraiment rien compris, mais c'est ok. Mais c'est ok. Pour moi, c'est le red flag. Ok. Ok. Alors, par exemple, la pire phrase qu'on m'ait dite pendant un date, c'est. Et là, j'ai trop envie de savoir aussi les réponses du chat. Ah là là. Parce que souvent, il y en a qui ont des choses particulières. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le chat? Vous en avez, vous, Moi, j'ai déjà? quelque chose. Vas-y. Vas-y, raconte-nous pendant que le chat Ok, nous m'anime. c'était un mec qui me draguait Ouais. et je buvais un Malibu Coco ananas. Très précis. Le mec boit et il me dit waouh, c'est exotique comme toi. Oh, waouh. C'est vrai que t'es tellement exotique, Je te passe Adélie. le bonjour, JB. On a quelqu'un dans le chat qui nous a dit qu'on lui avait demandé si on pouvait lui manger les pieds. Ah oui. Ah là. Premier date. Pour le premier date. Et la le gars ne perd réponse pas était chance. Chacun ses direct. kinks. Oui. Alors, oui. Toujours. Moi, je dis chacun ses kinks. Alors, il y en a une autre qui nous dit tu me rappelles trop mon père. Il est mort Oh et là je suis là. une fille. Oh Dur. Badaboum. Faut se raser. Ah, ouais. mais j'avais eu un truc comme ça. On m'avait dit justement, tu me fais penser à ma mère. Et pour lui, c'était grave un compliment. Mais pas pour Et toi. je sais pas, enfin pas mon rôle quoi. Donc Courage évitez. à vous. Ouais. Courage à tout le monde. Moi, il s'est passé une dinguerie dans ma vie. Il y a une personne, enfin un homme, il est venu chez moi, il m'a dit tu ressembles à ma copine qui est morte. Ah oui, donc Et- là on est ah. parti dans du On est, Ça, on est c'est- parti dans la réincarnation. Waouh, c'était. Bon, bah, je C'était pense qu'on va horrible. passer au papier suivant. Ok, papier suivant. Et après, je sais pas, je sais que je suis chronométrée, donc je peux pas non plus faire tous les papiers. Je sais que vous êtes hyper déçus, évidemment. Mais voilà. Le truc que je trouve sexy chez les autres, mais que je n'avouerai jamais, c'est. Waouh. Ça, c'est une question un peu compliquée. Aïe, Ça aïe, demande c'est de la très dur. réflexion. Effectivement. J'ai une amie qui Présentable. m'avait dit Oui. la clope. Parce Ouais, que on l'a elle, vu. elle On assume l'a pas vu, trop la d'aimer la clope, mais elle était là, ouais, mais les gens qui fument la cigarette, bon, il y a une petite vibe, c'est Ah un ouais, peu non. sexy, style Lana Del Rey, tu vois. Non, toi, pas Non, du c'est tout. vrai. Non, non, du tout. D'accord. Arrêtez la clope. Moi, je Ouais, fume, ouais, on a des gens qui aiment les chauves et les vieux. Sachez que moi, Oh là j'ai là. la phobie des chauves. Pourquoi Attends, ça existe. La cheville. C'est On la, en c'est parlera- la On chauvophobie. parlera plus Non, tard. je suis pas Mais sûr, je non. ne fais pas La de chauvophobie. Dernier Hashtag papier. C'est un chauvophobie. terme en Un dernier fait. papier pour la route. Un dernier papier pour la route. Ok. Et bah juste pour toi, Raphaël. Le tabou familial chez nous, c'est.
Je n'ai pas, je pense pas honnêtement. Il n'y a non. pas eu de tabou familial? Pas besoin de thérapie du coup. Mais les gars, de je la suis famille. parfait. Ma famille est parfaite, tout est Ah, je nickel. me disais Ah, aussi. comme toujours, Ça doit être aucune ça. erreur. Ouais, ça doit être ça. C'est pour ça qu'il faut voir un psychologue. Vous voulez connaître le nom de la phobie des chauves? Non. Oui. C'est l'allopophobie. Je ne te demande pas ton avis. L'allopophobie. L'allopophobie, Ah, d'accord. je suis Alopécie, allopophobe. Je sais pas Ok, si bah, j'ai dit très une bien. bêtise. Ok, bon, alors, maintenant qu'on a fini ces 2 petites activités, pour que ce soit fair play, c'est à mon tour de me livrer, mais d'une manière un peu particulière. C'est pour ça qu'Anna est toujours sur le plateau, parce qu'elle va me tirer les cartes, parce que le spiritisme, c'est aussi un peu tabou. Ok, Ok, donc, je suis prête. Évidemment, c'est ta première fois, tu l'as fait déjà, parle un peu Alors, de ta expérience. Moi-même, je tire les cartes, mais je me considère encore comme une noob. Parce qu'il y a encore. Non, mais surtout, non, mais dans le tarot, je sais pas si vous connaissez, mais il y a tellement de symbolique. Il y a 78 cartes. Donc, pour connaître la symbolique des 78 cartes, faut quand même le travailler un peu. Fallait demander à Clara et Pauline parce qu'elles savent tout. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant, la Maria. Et Ouais. je pense que le chat t'applaudit pour ton mélange de paquets de cartes. Ah, tu Ouais. vois, Je tiens à dire. J'ai raté Entre nous le tout truc. ça, gros J'ai zoom raté sur le truc. Anna. Allez. Waouh, je suis pas. Ah, excusez-moi. Ah, Let's go. ok, donc j'aimerais bien que tu le fais une fois et comme ça Ok. les tarots ils prennent ton énergie. Ok, je peux essayer de le. Comme Ouais, toi. bah on y va. Je sais pas si je vais aussi bien maîtriser. On hein. essaye de faire les erreurs, tu vois. Oui, Ah, voilà. les erreurs parfaites. Voilà. Et après ils Elle perd volent. pas le nord, On y va, on y va. Oh. Bien, Bravo. allez, ok. Ok, c'est Donc, bon. on va commencer seulement avec une carte pour savoir un peu la énergie que tu as maintenant. J'espère que pas trop stressé. Ok. J'ai un peu peur de la carte. Ok. La mort. Bon, non mais on va sujet tabou, on va pas non plus tout dire non plus, genre. Ouais, je ouais, pense ouais. que s'il y a une carte pas cool, on la dira pas. Ok, on y va, tu peux toucher, tu peux, Ok, tu ok, vois, ok. sentir les Je la choisis. Ouais. Bah celle-ci, elle sort, j'ai envie de la prendre. Ok. J'aime Suspense. trop parce que je sais qu'elle connaît Ça me stresse. évidemment les définitions et Pas tout ça. Attention, Pas attention. toutes. Montre la caméra. Ok, waouh. Ok, donc Inversé. on a Pas à l'envers, c'est mieux. Justement, Ah, ok, bah, d'accord. c'est inversé. Justement, Moi, je connais pas. c'est là tout le principe. Donc, je vous explique rapidement. La énergie d'un roi de coupe, comment est-ce que vous dites, de coupe. Roi de Un coupe. roi de coupe. Ouais. Un roi de coupe, c'est une personne qui maîtrise bien son sentiment, qu'il peut savoir et peut voir les sentiments qu'il a, mais il est peut partager aussi dans les moments indicats. Le problème, est-ce que c'était en reverse. C'est tout Donc, l'inverse du coup. c'est-à-dire que c'est un peu le contraire, où il fait trop de contrôle ou pas assez de contrôle. Peut-être c'est le moment de pas te stresser trop, tu vois. On est tranquille là. On va faire une sieste. On est chill. Voilà, on est comme chill. ça, là, Après, je comme vais ça. dormir avec Couchard, ouais. On est chill. Bon, et Vous pour allez coucher ça, ensemble? Non, parce que ah, oula, ça oui, arrive au début. oula. Attention, on Je me arrive souviens au du début. début, tu vas Oui. partir, Raphaël. hein. Le M'a fallu cancel, le première temps émission déjà cancel, bravo. M'a fallu le temps que ça monte au cerveau, mais. J'ai ri. mais les tarots, c'est évidemment très important parce que ça t'aide dans la vie quotidienne. Oui, tout donc à fait. c'est pour ça que tu sais maintenant ton énergie, mais bon, on va Ouais. utiliser une petite carte pour avoir un petit conseil. Oui, Ok. conseil, ouais. Ok, Conseil de donc, l'univers. on va tous les petits cartes là. Franchement, elles sont jolies. Ok. Est-ce que le chat a Elles sont l'habitude tellement belles. de faire des tirages de cartes? Ça, moi, ça On va m'intéresse. voir. Ça Ah oui, aussi, important. Chargeur, peut-être. On verra ce qu'ils nous disent effectivement. Non, on n'a pas la place. Ok. Ok, je prends. Je choisis encore. Ouais. Ok, prends elle. Ok. Butterfroid Vous êtes nous dit prêtes? qu'effectivement Ouais. oui. Tan, 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 tan. Je suis trop mat des cartes. Tu pour sais, les je dire. peux la voir ou pas? Waouh. Mythique hasard. Oh, waouh. Ok, Je sais mythique tout ce que ça veut dire. hasard. Enfin, hasard. Ok. mythique. Donc toi, tu penses que ça, c'est-à-dire quoi ça? Mythique hasard. Moi, je dirais que, croyant en l'univers, il n'y a pas de hasard. Il y a que des Tout ce hasards. qui arrive en Non, ce c'est pas moment ça. arrive pour des bonnes raisons et que je suis au bon endroit au bon moment. Donc, il faut que j'ai confiance en ma bonne étoile qui me guide. Et on croit Comme en ça que toi. j'essaye de me rassurer. C'est Effectivement. incroyable C'est parce vraiment que ça les livres, il a dit vraiment la même chose. Ouais, tu vois, pas tabou. Donc, il a dit, va être pessimiste et tes mauvaises pensées. Même si les choses n'ont pas toujours été simples pour toi, Ouais. par les passes, tout est sur les points de changer. Donc, c'est le moment de croire à toi et de croire Incroyable. que les miracles, il existent et il vient à toi. Parce que l'univers te parle toujours. Et on Bah, finit super. donc sur Merci. cette bonne nouvelle. Merci beaucoup Ouais. Anna, merci Héloïse. Et bah, de rien. L'important maintenant, c'est C'est que un vous soyez plaisir. prêts pour la suite parce que là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sensible.
Effectivement, on va partir du côté des souvenirs, de ceux qui collent à la peau, ceux qui sentent une odeur, une musique, un goût, la chronique, qui mélange émotion, nostalgie et mocktail. Oui, tout ça en même temps. C'est On va aller chercher cette petite étincelle qui nous ramène en enfance à un moment précis. Parce qu'aujourd'hui, on va secouer les papilles autant que les souvenirs. Bienvenue pour la Madeleine... Non, pardon, excusez-moi. J'ai changé. Tout simplement, place à Secoue-moi ta Madeleine de Proust. Ce soir, on va secouer... Allez, du coup, tu nous dis, ce soir, on va secouer une petite Madeleine de Proust, c'est ça? Ce soir, on va secouer vos souvenirs et réveiller vos émotions avec notre Madeleine de Proust. Oui, et pour cette chronique, on a une invitée très spéciale. Ah oui, elle nous a donné un rendez-vous dans un bar à mocktail et vous allez voir plein de choses. Bon, on vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir son histoire, ses souvenirs et surtout son mocktail de Proust. Hello tout le monde, aujourd'hui on est sortis dans les rues de Paris pour parler de bouffe, mais pas n'importe quelle bouffe, on va parler des fameuses Madeleines de Proust. Raph, c'est quoi ta Madeleine de Proust? Madeleine de Proust, c'est les crêpes Waouh. Et toi Héloïse, c'est quoi ta Madeleine de Proust? Attends, je regarde les cartes. Pas de carbonara. Anna, c'est quoi ta Madeleine de Proust? Ah, je dirais que c'est les ajiaco, c'est une soupe colombienne, c'est trop bien. Je vais aller, excuse-moi. Les filles, c'est quoi votre Madeleine de Proust? Moi, c'est les spaghettis de ma grand-mère. Et toi? Et moi, c'était les coquillettes au jambon de ma grand-mère aussi. Maria, c'est quoi ta Madeleine de Proust? J'en ai rien à foutre de ta Madeleine de Proust, moi je veux des marques. Alors on a découvert la mocktail de Proust de nos chroniqueurs présents sur le plateau et évidemment de ceux qu'on a déjà vus. Maintenant, on va rencontrer Lisa Stervino qu'on a déjà vue juste avant et on va voir avec elle quel est son mocktail de Proust. Place au reportage! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à la Bonbonnière, un bar à mocktail qui allie donc souvenirs et goût. Aujourd'hui on est avec Lisa, chanteuse. Est-ce que tu peux te présenter Lisa? Ouais, bonjour, je m'appelle Lisa Stervino, je fais de la pop française et vous pouvez retrouver mes chansons sur les plateformes. Alors Lisa, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui comme mocktail? Je vais vous préparer un mocktail à base de cassis, citron et gin tonic je crois. Non, tonic, pas gin. Alors d'abord il faut couper le citron du coup. On a des petites questions pour toi en même temps. Vas-y, je te laisse couper. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient justement ce mocktail de Proust? Eh ben, je pense que ça vient vraiment des saveurs de mon enfance. Chez ma mémé, il y avait toujours du sirop, de cassis, de grenadine et du citron, du tonic. Donc vraiment, je pense que c'est là que j'ai commencé à goûter ces petites saveurs. J'ai écrit une chanson en plus sur ce sentiment de nostalgie chez ma grand-mère. Elle s'appelle Ramène-moi et elle sortira sur mon EP qui sortira en 2026. Ça me ramène vraiment à mon enfance et à toutes ces après-midi que je passais chez ma mémé, quoi. Alors, est-ce que tu veux bien jouer à un jeu avec nous? Oui, allons-y. Ok, notre jeu, ça s'appelle Question Checker. On va te poser des questions sur la culture des mocktails et tu vas devoir y répondre. En gros, donc une question est égale à 1 point. Et si tu fais plus de 6 points, t'as pas de malus. Mais par contre, si tu fais moins de 6 points, t'auras un malus à la fin. J'ai peur. Ok, je suis prête. Je comprends. 3, 2, 1, c'est parti. Comment s'appelle un mocktail sans alcool? A. Virgin drink. B. Mocktail. C. Soft Five. Un mocktail? Ok. Quel accessoire est typique pour décorer un mocktail? A. Un parapluie miniature. B. Une cuillère à soupe. C. Un bâton de cannelle géant. Je sais pas, je dirais un parapluie. Quel goût est souvent associé aux boissons d'été? A. Fraîche et acidulée. B. Salée. C. Amère. Fraîche acidulée. La boisson Virgin Sunrise est normalement A. En dégradé de couleur. B. Complètement noire. C. Complètement blanche. Je dirais la première, Sunrise. Très très forte en fait. Ça dit quoi de moi que je vois trop de Ça veut dire beaucoup de choses. Très fort. Avant-dernière question. Quel ingrédient rend un mocktail pétillant? A. Lait. B. Eau gazeuse. C. Sauce soja. Je pense aux gazeuses. Moi je pensais que c'était sauce soja, mais... Ouais, après on peut tester, on va voir si j'en mets dedans. Dernière question. Lequel de ces fruits est le plus utilisé dans les mocktails? A. Framboise. B. Grenade. Et finalement C. Citron. Bah citron. Bon, ok, là j'avoue tu nous as mis la misère, t'as eu toutes les bonnes réponses. C'est vrai? Donc je pense que tu n'auras pas de malus, mais pour justement qu'il y ait quand même un petit challenge, c'est une de nous deux qui va avoir le malus. Ok. Donc, et qui va devoir par exemple checker et mettre dans le verre. Ouh là là. À toi de choisir, tu fais comme tu veux.
Non, je veux que vous fassiez un Shifumi. 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 Bon ben voilà. Je te laisse shaker d'abord. Ok. Et après, moi, je verse dans le verre. Ok. Alors, comment on shake? Parce que j'ai pas, par contre. J'ai peur d'en mettre partout. J'ai peur d'en mettre partout. Shake. Et danse en même temps. Ah, je m'en mets déjà partout, mon pull est blanc. C'est pas grave, c'est que des taches de... C'est que du cassis. Voilà, c'est que du cassis. J'ai peur d'arroser tout le monde. Ah non, j'ai besoin d'aide, je suis désolée. Je serai pas bien en blanc. On y va. Shake. Allez. En vrai, je suis une pro, je pense. Oh. Ok, encore. Allez, Ok, encore. Ah oui, tu en veux beaucoup. J'aime quand c'est plein le verre. Allez, encore. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça va. Oui. C'est délicat en tout cas. Et voilà. Super. Maintenant, tu peux boire ton mocktail de Proust. Merci beaucoup. Ah ouais, le cassis est bien présent, il n'y a pas trop de citron, on adore. Bon, on a un prix un peu plus sur toi, mais est-ce que tu aimerais dire un dernier truc à nos internautes? Oui. Retrouvez-moi le 11 décembre au Truskel dans un bar. Là, c'est le dernier concert que je vais faire dans un bar à Paris avant la fin de l'année. Venez, je suis avec mes musiciens. Vraiment, vous allez danser, vous allez chanter, ça va être trop bien. Merci beaucoup à notre bar partenaire, la Bonbonnière, et merci également à notre invitée Lisa d'être là parmi nous pour nous raconter son cocktail de Proust. Bisous. Hello tout le monde. Hello! Alors, vous avez aimé le reportage? Ouais! Incroyable! Il n'y a pas que nous, le chat aussi adore. Et il faut savoir qu'il y a Lisa avec nous justement dans le on chat. lui passe un trop Bonjour Lisa! Et j'aimerais savoir si le chat pourrait nous dire évidemment son mocktail de Proust parce que évidemment ça nous intéresse pour la prochaine recette. Bah déjà ils ont très envie de goûter celui que vous avez fait. Franchement ça... Il y a une propagande de Lisa dans le chat aussi, on t'a vu, ne t'inquiète pas, ils vont goûter, je pense qu'ils ont compris. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on nous dit que ça donne trop envie, que ça a l'air trop bon, qu'ils boivent trop de mocktails. Et bah justement, comme c'est des mocktails, tu peux en abuser à foison. Évidemment. Parce que pourquoi on a choisi les mocktails? Tout simplement, pourquoi Adélie? Bah dis-le-moi. Il faut me dire pourquoi on a choisi les mocktails au lieu des madeleines. Bah alors parce qu'en vrai, il y a eu une montée des mocktails ces dernières années. On comptabilise évidemment 41% des consommateurs qui boivent désormais des mocktails. Ces tendances s'inscrivent dans un contexte de réduction globale de la consommation d'alcool en France. Le blackout n'est plus tendance. Notamment porté par les jeunes adultes qui cherchent à améliorer leur santé et leur bien-être. Et comme avec le phénomène Dry January, qui encourage évidemment le sans-alcool en début d'année, vous allez le tester. Ah oui. Et il faut savoir aussi que cette évolution est portée aussi par le développement des réseaux sociaux et de nombreux bars proposent de plus en plus des alternatives d'alcool. Mais bon, pour vous dire la vérité, c'est l'administration de l'école qui nous a censurés. Donc écrivez Free les Madeleines dans le chat. Tout à fait. Merci à l'administration. C'est bon, c'est les règles, on doit faire avec. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir de faire cette chronique ensemble, surtout avec ma partenaire Adélie. Et on revient très vite évidemment pour une nouvelle recette. Bookez-vous sur les mocktails. Merci à vous. Bien se booker dessus, vous inquiétez pas. On a des petites réponses justement si vous voulez savoir. Ah, avec plaisir. Il y a des fruits les madeleines, hein. T'es pas toute seule dans ton combat. Les madeleines. Ouais. Pozozo myrtille, justement, c'est l'arôme de fleurs d'oranger dans la limonade. Sympa. Ça donne envie de tester. Je l'ai jamais fait. Je suis pas d'accord pour les photos qui sont affichées là. Oh là là. Je suis vraiment pas d'accord. Mais c'est qui ça? C'est... je sais pas. Ah, tu ne connais pas? Je connais pas. Jamais vu. Aucune idée. Inconnu au bataillon, je ne sais pas qui c'est. Franchement. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à toutes nos chroniqueuses. On va oublier le E de présentateur et merci à moi. Également un grand merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. C'était vraiment une expérience phénoménale pour toute notre classe, la 403. On vous remercie. Vous êtes nombreux dans le chat, vous êtes nombreux sur vos appareils. Donc voilà, on va faire rentrer tout le monde. Allez, venez, Ouais. parce que merci à vous.